Peut-être l'origine, de rappeler, ça a été dit à plusieurs reprises effectivement, mais de dire aujourd'hui, effectivement, la France, en 2009, s'est portée candidate dans le cadre de l'organisation de la Ryder Cup. La Ryder Cup, pour le rappeler, la plus grande compétition au monde de golf et qui concerne les meilleurs joueurs européens contre les meilleurs joueurs américains. Elle se déroule tous les 2 ans. Et donc en 2009, la France a été retenue. Mais parallèlement, pour être retenue, elle avait l'obligation, et dans son contrat, de réaliser un projet touristique résidentiel et golfique d'envergure internationale. Donc ça en 2009, elle l'avait dans son cahier des charges, et à partir de là, des prospections se sont déroulées dans toute la France. Je schématise un petit peu, et donc c'est venu en Aquitaine, et plus particulièrement, il y a eu d'autres sites ici dans le secteur, et donc on est actuellement sur le site de Tos. Donc voilà, à partir de là, je dirais début 2012, les premières réunions entre élus ont eu lieu. Est-ce qu'il est possible de le réaliser? Quelles sont les conditions environnementales et d'études? Et à partir de là, tout un tas d'études se sont déroulées, et notamment les études environnementales. Une étude des 4 saisons qui a été mandatée, c'est le groupe Eten qui l'a faite. Et maintenant, d'autres études sont lancées, telles que les études économique et de faisabilité financière, si je puis dire, si ce projet va s'équilibrer ou pas. Non, qu'on soit bien clair. Et je le dis dans le prochain bulletin municipal qui va être distribué avant Noël, la Ryder Cup ne se déroulera pas sur le golfe de Tos. Ça, qu'on soit bien clair. La Ryder Cup se déroulera dans les Yvelines, dans le golfe national, à Guyancourt, en octobre 2018. Donc, rien à voir. Même si le projet, je dirais, de TOS voit le jour et s'il n'est pas débuté, ce n'est pas une obligation que si le golfe de TOS s'est fait ou si le projet se réalise, de toute manière, la compétition en 2018 n'aura pas lieu ici à TOS. Alors pourquoi? Effectivement, je ne suis pas golfeur d'origine, je suis plutôt pelotari et rugbyman, et effectivement je suis comme vous, et je me suis posé la question pourquoi un autre golf dans le secteur, avec tous les golfs que vous venez de citer, encore un autre golf. En fait, les golfs existants, en certains moments, pour le véritable golfeur, ils ne pratiquent pas cette spécialité sur le même golf. Ils ont des cartes et ils changent parce que tous les golfs n'ont pas les mêmes entre guillemets, difficultés et la même organisation. Donc le véritable joueur de golf tourne. Il va jouer à Moliès, il va jouer à Hossegor. Je vous rappelle que ces golfs, que ce soit Hossegor ou Moliès, et je viens d'avoir une conversation avec un de mes collègues d'Hossegor, il est saturé. Si vous voulez jouer au golf d'Hossegor, vous ne pouvez pas. Il y a une liste d'attente assez importante. Et puis après, les golfeurs n'hésitent pas à faire des kilomètres. Ils vont sur Saint-Jean-de-Luz, ils vont sur Biarritz, voire sur Pau, Mont-de-Marsan également. Donc le golfeur proprement dit circule et comment dirais-je, sa principale, il aime bien voir découvrir d'autres formes de golf. Alors, effectivement, dans ce projet, il est prévu, dans l'état actuel des choses, un golf international, si je puis dire, et qui sera de 18 trous, qui sera réservé, lui, à des compétitions internationales. Un golf de 18 trous également pour le golfeur du secteur, un 9 trous, une académie de golf, un clubhouse, des practices pour pouvoir découvrir. Alors j'écoutais également lors du débat, il y avait des interrogations, un golf c'est réservé à une certaine catégorie de gens. Non, je dis aujourd'hui, un golf, quand on veut prendre une licence, c'est pas en termes de prix exorbitant. Je dirais aujourd'hui, vous faites du golf toute l'année à 1000 euros. Bon, après, il y a l'équipement, mais l'équipement, dès l'instant où vous l'avez une fois, vous n'avez pas besoin d'avoir un équipement international. Or, prenez un exemple et qui me vient à l'idée, lorsque vous prenez 8 jours à la neige, c'est pas donné avec les remontées mécaniques, les locations de matériel et autres. Et puis, ce projet,
qui se veut exemplaire, il veut être pas uniquement réservé à du golf. Il faut qu'il y ait d'autres pratiques, et il y aura d'autres pratiques, telles que dans le cadre d'une piscine, d'autres activités liées au spa, liées à la marche, liées dans le domaine des liaisons douces, c'est-à-dire pistes cyclables, pistes piétonnières. Il faut que l'ensemble de la population, pas uniquement le golfeur, puisse découvrir et parcourir ces lieux qui se veut et qui, parce qu'on est là, moi je suis du secteur, le côté environnemental, c'est un secteur effectivement très sensible. On n'a pas l'intention, je pense que jusqu'à présent, on n'a pas fait du n'importe quoi dans l'aménagement de notre territoire. On est très vigilant. Et ce golf, enfin ce projet résidentiel et touristique à dominante golfique, il se veut exemplaire et dans le cadre environnemental. Voilà. Également, il y aura une partie urbaine, et je précise une partie urbaine, avec une réservation de logements à caractère social. Je le précise bien parce que notre plan local d'urbanisme le précise bien, c'est-à-dire que tous les lotissements privés, bien entendu publics, il y a l'obligation de réaliser 20% de logements sociaux. Et j'y tiens, le Conseil général et la communauté de communes sont très sensibles à cela, et il y aura donc les premiers parties si je puis dire entre guillemets, qui ne sont pas définitives dans le domaine urbain, l'ont prévu et l'ont inscrit. Alors après, dans le golf de loisirs, si je puis dire, pour tout le monde, il y aura des villas de haut de gamme, effectivement. Mais pourquoi des villas de gamme? C'est au travers de ces ventes de terrain avec des résidences de gamme qui vont financer une partie de tous les investissements. Aujourd'hui, c'est un peu prématuré de parler. Alors je sais bien que dans la presse, il y a eu des chiffres qui ont été donnés, divulgués. Moi, j'aime pas trop parler tant qu'on n'a pas fait très, je dirais, finaliser ce projet, c'est-à-dire faire une étude de marché, qui fait quoi, qui finance quoi, et comment ça va s'équilibrer. C'est là, il faut clarifier certaines choses. Pour l'instant, nous sommes toujours dans l'étude de faisabilité. L'année 2015, ça a été évoqué également lors du débat, il va y avoir un dialogue territorial qui va s'installer. Un site a été ouvert qui s'appelle www.dialogue-territorial-tos.fr, et donc là, toute la population, tous les acteurs économiques, la chambre de commerce, la chambre des métiers, tous les acteurs économiques et tous les habitants pourront déposer leur avis. Leur avis, s'ils sont favorables. Mais je crois que maintenant, on a tout un travail au cours de cette année 2015, de faire des ateliers, des thématiques, expliquer aux habitants pourquoi ce projet, comment va-t-il s'articuler environnementalement, effectivement, mais financièrement. Je le dis, et je l'ai dit également à plusieurs reprises, si aujourd'hui ce projet ne s'équilibre pas financièrement, ben, on refermera le dossier. Alors, on me parle également, pourquoi ces études? Mais je dirais que pourquoi ces études aussi poussées? Elles ont un coût, effectivement, elles ont un coût. Mais comment voulez-vous, nous, élus, qu'on puisse se déterminer sans avoir des études poussées et bien déterminées? C'est à partir de ces études, il y aura une conclusion, et à partir de là, ben, en toute connaissance de cause, les élus, je dirais, se détermineront, donneront leur avis. Oui, alors effectivement, le projet est porté, comment dirais-je, par un syndicat mixte qui s'appelle le syndicat mixte Landes Océanes, dans lequel le Conseil général est partie prenante à hauteur de 70% et la communauté de communes Marraine Adour-Côte Sud à hauteur de 30%. Moi, je crois qu'on a une carte importante, et M. Emmanueli, président du Conseil général, l'a dit, on a une carte importante dans le domaine du tourisme à jouer.
Aujourd'hui, la France, on veut atteindre 100 millions de touristes. Et c'est vrai qu'ici, le golf, comme le surf, a une carte importante à jouer. Et c'est pour cela que c'est... Alors aujourd'hui, je me dis que si on avait un projet, et il ne faut pas le négliger non plus, en termes d'emploi, en termes de développement économique, parce que je rappelle quand même qu'il y a derrière là, c'est quoi? C'est le développement économique. C'est une plus-value, je dirais, au territoire. Ce projet a une plus-value et va renforcer l'attractivité de notre territoire. Et en termes d'emploi, le développement économique et l'emploi, je rappelle que le département des Landes, en termes de demandeurs d'emploi, n'est pas très bien placé. Donc s'il n'y a pas une volonté des acteurs tels que les élus, ils en font partie, c'est de favoriser, c'est de renforcer cette attractivité afin que nos jeunes, bon vous savez j'ai 65 ans, pourquoi j'ai cette motivation? C'est qu'il y a des jeunes derrière et on m'interroge, que va-t-on faire? Est-ce qu'on veut un territoire qui petit à petit va mourir, va s'éteindre? Non, c'est pas ça, il faut redonner, puis on a des infrastructures vieillissantes, donc il faut sans arrêt les renouveler, les rénover, les réactualiser. C'est comme, je prends l'exemple souvent, c'est un hypermarché, vous savez, il a une durée de vie de 10 ans. Si au bout des 10 ans, il ne rénove pas, il ne renforce pas le côté service, enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et nous, dans les équipements des infrastructures, on a besoin de renforcer. Puis, ce projet de golf par rapport aux autres sites, il vient en complémentarité. Il vient et renforcer cette attractivité. Ils ont envie de savoir, effectivement, bon, j'y suis allé dans ce débat, d'ailleurs qui a été correct de la part de l'organisateur, mais il y avait également des gens qui étaient opposés, des gens indécis, qui sont aujourd'hui, qui attendent de savoir. Et c'est pour ça que cette année 2015 va être indispensable d'informer les gens, de leur dire voilà pourquoi ce projet, comment va-t-il s'articuler, qu'est-ce que ça va générer. Il y a une intervention qui a été faite également. Est-ce que ce projet ne va pas détériorer l'identité de notre village? Ça, c'est une question intéressante à laquelle on va être dans l'obligation de répondre et qu'on va répondre. Moi, je ne pense pas. Au contraire, notre identité va être préservée, elle va la renforcer. Alors, effectivement, on pourrait se dire, on a le territoire, on ferme les frontières, et puis c'est terminé. Non, c'est pas dans mon optique. J'ai toujours dit de le maîtriser, effectivement, mais toujours de le développer. On a un secteur géographique qui est magnifique. Et puis, où il y a une attractivité, on a des infrastructures qui existent déjà, et ce projet-là, je n'y vois. Alors après, il faut apporter des choses dans le débat, parce qu'il y a, au travers, il y a eu des choses qui n'ont pas été la vérité. Au niveau de l'environnement, on a parlé de l'arrosage. Un golf, c'est gros consommateur d'eau. Donc dans le débat, il va falloir qu'on y rentre dedans. Les perspectives d'arrosage, c'est qu'aujourd'hui, on va réutiliser les eaux traitées de la station d'épuration de Souston du Siam. Ça en coûte. Mais pourquoi? Parce qu'on se veut, il n'en existe que 2 en France. Donc c'est pour cela que ce projet, on va mettre tous les atouts de notre côté, on va essayer de répondre le maximum à ces interrogations, à ces gens qui sont aujourd'hui indécis. Alors après, il y a des gens qui sont contre systématiquement et qui n'ont, je le dis très clairement, qui n'ont pas envie de discuter, qui n'ont pas envie de dialoguer, qui forcément, au bout du compte, le seront tout le temps contre. Alors, effectivement, dans le domaine de l'emploi, on a parlé entre 200 et 250 emplois à l'année, plus des emplois saisonniers. Bien, un golf, il y a des emplois. Alors, j'ai entendu effectivement quelqu'un dans la salle, le golf de Moliès, par exemple, il y a 40 ou 45 salariés. Mais il n'y a pas que ça dans le projet. Quand on parle de réalisation de ce projet touristique, il y a un hôtel 4 étoiles
qui va générer de l'emploi. Le clubhouse une résidence hôtelière qui va générer de l'emploi, des commerces également. Donc tout ça, aujourd'hui, par rapport à l'esquisse qui a été faite, et l'esquisse, c'est quoi? C'est une base de travail. Ce plan qui a été projeté lors du débat, c'est pas le plan définitif. Du tout, c'est une base de travail, c'est de dire, voilà, ce terrain, il est configuré de cette façon-là, comment les golfs, comment peut-on les positionner, les bâtiments, comment peut-on les positionner, et à partir des données qui nous ont été confirmées, et ça, ce projet-là et ces termes d'emploi, il va falloir les affiner. Et puis pendant la construction, cela va générer de l'emploi. On parle de 600 emplois. Pendant 10 ans, les constructions, il faut bien les édifier. Il va falloir que des entreprises travaillent. Et on a parlé de 600 emplois à temps plein durant 10 ans. Ce n'est pas négligeable dans le contexte économique actuel. Tout est envisageable. Moi j'ai répondu effectivement, dans une des dernières questions, on a parlé de référendum, parce que le président de la République l'a évoqué au cours pour ces grands projets, il faut réaliser des référendums. Je dirais, moi ma décision elle n'est pas prise. Est-ce qu'il faut faire un référendum? Est-ce qu'il ne faut pas faire un référendum? Je voudrais rappeler qu'il y a des élus. Et ils ne font pas n'importe quoi tout le temps. Ils ont des responsabilités. Et il faut qu'ils les assument, leurs responsabilités. À partir de quoi? À partir des études. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que toutes ces études sont nécessaires. Et il faut respecter les élus. Alors, certains, et j'y mets dedans, n'ont pas été parfaits tout le temps. Mais si on leur enlève ce pouvoir décisionnel, parfois à partir des études bien poussé. Alors j'ai écouté aussi, est-ce qu'il y aura des contre-études par rapport à des services? Non, il faut arrêter. Si on a choisi des études poussées et qui ont coût, c'est qu'il faut faire confiance. Si on nous enlève ce pouvoir décisionnel, c'est plus possible. Alors après, moi, je ne veux pas dire que le référendum ne sera pas nécessaire au bout d'une année. La décision sera prise, on a parlé de fin décembre 2015, début janvier 2016, à l'issue de toute cette concertation et ce dialogue territorial. Mais là, il y aura un moment, il y aura un choix. Ça, c'est comme dans un conseil communautaire ou dans un conseil municipal. Avant de prendre la décision, si les élus n'ont pas tous les atouts en main quand vous jouez aux cartes, si vous n'avez pas les atouts, il faut ces atouts, il faut ces études. Et puis après, on en discutera, on se réunira, et pour savoir si aujourd'hui, on poursuit encore dans ce projet, ou si carrément c'est déficitaire, c'est pas environnemental, et si le projet ne s'équilibre pas financièrement, on le refermera. Alors, on aura, effectivement, je le dis très tranquillement, on aura dépensé des études, mais comment échapper à ces études qui ont un coût et de se dire aujourd'hui, je prends l'exemple, aujourd'hui on dirait, voilà, on vous propose ce projet, on ne fait pas les études, dites non de suite. Vous vous rendez compte aujourd'hui le projet. Puis je rejoins M. Emmanueli quand il dit, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, on avait un projet énorme sur Moliette. Le projet hôtelier qui était très important et qui ne s'est pas fait. Il faut être attentif aujourd'hui de ce développement. Pas faire n'importe quoi, mais être attentif aux propositions. Moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des élus d'autres secteurs. Ils me disent c'est merveilleux, vous avez une opportunité, mais de l'étudier dans l'immédiat. Et il faut étudier. C'est pour ça que ce dialogue, il faut le poursuivre dans les études. Mais bien sûr que ce dialogue, cette concertation, petit à petit, il y aura des ateliers. Des ateliers, je vais même plus loin, qui ne se dérouleront pas uniquement sur la commune. Il y aura des réunions qui seront dans les communes environnantes, telles que Souston, Seignos, Segor, Saint-Vincent-de-Tyrosse. Il faut élargir cette concertation. Et là, quand je parle, c'est l'ensemble des acteurs, l'ensemble de la population devra intervenir et seront concertés
concernés par leur avis. Et à partir de tous ces avis, ben, on va faire monter un petit feu, on va brasser. Alors il y aura des réactions tout à fait, je dirais, qui n'ont pas lieu d'être. Mais moi, je suis quelqu'un qui écoute. Il faut écouter. Après, bien entendu, sera le moment de trancher après les études. Mais bien entendu que plus on élargira la concertation, mieux ce sera. Et tout le monde aura la possibilité d'intervenir. Tous ces éléments-là, ils s'équilibreront, tous ces éléments-là, on aura des éléments environnementaux, en termes d'emploi, en termes de faisabilité économique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les architectes qui ont été désignés, il y a 3 cabinets d'architecture, d'ailleurs, qui sont les plus gros, je dirais, au monde dans le domaine golfique. Donc ça prouve bien l'attractivité de ce projet, donc ils sont concernés. Et à partir de cela, on va finaliser tout cela environnementalement, on va mettre tout ça, tenir compte des avis, économiquement. Je dirais, on va prendre contact parce qu'il y aura des partenaires privés, bien entendu, qui vont venir dans le débat et qui vont nous dire, voilà, nous, ce domaine-là, par exemple, je parle de l'hôtel de 4 étoiles dont j'ai parlé, celui-là, ça nous intéresse. Il va y avoir également des négociations au niveau des acquisitions foncières auprès des communes de Tos et de Soustons, puisque le domaine public, mais également des partenaires privés, des propriétaires fonciers. Il y aura également, c'est pas un long fleuve tranquille, il y aura des compensations forestières, des compensations agricoles. Donc tout ça, vous voyez que c'est un dossier très complexe dont on a besoin de s'entourer de gens très compétents dans le domaine juridique et dans le domaine fiscal et financier. Le premier semestre 2015, il va y avoir des thématiques, des enregistrements, de la concertation, du dialogue. Ça a déjà commencé par le cabinet qui a été mandaté. Et puis le deuxième semestre 2015, c'est là qu'on va enchaîner à partir de ce dialogue, de cette concertation qu'il y aura eu le premier semestre. Et le deuxième semestre 2015, c'est là qu'on va organiser des réunions, mais pas uniquement ici, dans tout le territoire environnemental.